Les arbres du Morvan ont soif, comme ici près d'Avallon. La forêt souffre et certaines essences d'arbres se meurent, à l'image de ces sapins ou ces semis de chêne plantés il y a un an. Ça nous inquiète, quoi, hein. On se pose beaucoup de questions, sachant que c'est un phénomène qui est naturel, entre guillemets. Pas d'eau, pas de réserve en eau, sur les sols qui sont déjà relativement peu profonds, hein, on est sur des granites. Et voilà. Pour l'instant, c'est une première ici. Par manque d'eau, ces charmes perdent déjà leurs feuilles comme à l'automne. Un réflexe naturel afin de réduire leur consommation d'eau. Parallèlement à ça, ils ont fait beaucoup de fruits, hein, parce qu'ils étaient en situation de stress déjà l'an dernier. Ils sont encore en stress et c'est une réaction assez courante chez les arbres qui sentent qu'ils ne vont pas bien du tout, de générer beaucoup de semences pour assurer leur descendance au cas où ils viendraient éventuellement mourir. Autre conséquence du stress hydrique généré par la sécheresse, les épicéas sont affaiblis. Des proies idéales pour l'ips typographe. Avec les fortes chaleurs, cet insecte ravageur prolifère et peut décimer des forêts entières de résineux. En haut, il est encore vert, mais quand on s'approche, on voit qu'il y a un certain nombre de piqûres, hein, qui ont été faites par l'ips. Et quand on soulève l'écorce, en fait, on voit que tout ça, il est déjà mort, quoi. Face à cette épidémie, une seule solution, il faut abattre au plus vite les arbres malades. Il y a deux buts. D'une part, récupérer la matière, parce qu'effectivement, c'est du stockage de carbone qu'on récupère, des bois qui vont être sciés, donc voilà, dans une scierie qui n'est pas très loin d'ici. Et ensuite, que les insectes présents ne disséminent pas trop. Voilà. Donc dans le cas présent, on a fait vraiment du ponctuel. Ça n'a peut-être pas été suffisant parce qu'on a encore des arbres dont on voit qu'ils sont attaqués. Et avec cette sécheresse qui perdure, le risque d'incendie est très élevé. Les gardes de l'ONF demandent donc aux promeneurs de faire preuve d'une extrême prudence.